Bien le bonjour, voyageurs. J'ai commandé un copieux repas autour duquel nous pourrons discuter des questions qui vous tracassent. Installez-vous, je vous prie, les entrées arrivent. Saviez-vous que le mode de préparation de cette soupe remonte à l'époque de l'empire Qing? Autrefois, chaque ingrédient avait une signification particulière, symbolisant l'harmonie entre les éléments. Ils pensaient que cuisiner de cette manière apportait chance et prospérité. Je vous en prie, quelle est votre première question? Votre sœur. Je suis navré, mais j'ai scellé un contrat avec l'Archon-Cryo. Je ne peux guère vous en dire plus à propos des précédents descendeurs. Navré, en tant que souverain de la Roche, Archon des contrats, je ne peux m'y déroger. On dit que les contrats sont sacrés à Liyue, mais il existe une clause ancienne que peu connaissent. Dans les temps anciens, certains contrats étaient gravés sur la pierre, non pas pour la postérité, mais pour tester la résilience du lien entre deux parties, au-delà du temps et de l'usure. Continuez, il vous reste sûrement des interrogations auxquelles je peux répondre. L'ordre divin. Pour le moment, il continue de somnoler, mais les choses commencent à trembler et la tsarine de Shnesaya a sûrement l'intention de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Qu'est-ce que je ferai le moment venu? Ce que j'ai fait depuis ma retraite, laisser la gestion de Liyue à son peuple avec sa combativité et sa détermination. Et s'il leur arrivait quelque chose, n'ayez crainte, j'ai confiance en leur capacité. J'entends. Vous voulez me proposer un contrat? Fort bien. J'écoute votre proposition d'engagement. D'accord, j'entends. Donc pour résumer, vous souhaitez que j'intervienne dans l'ombre si la nécessité se fait ressentir. C'est cela. Ne cherchez pas plus loin. Vous n'avez nul besoin de me promettre quoi que ce soit en retour. Après tout ce que vous avez déjà fait pour Liyue, j'accepte votre proposition. Tenez, je vous laisse signer notre accord ici. Ne me remerciez pas. Il est tout à fait normal que je réponde à vos requêtes. Après tout ce temps, pour moi, ce sera aussi l'occasion de laisser le passé derrière moi une bonne fois pour toutes. Maintenant que cela est réglé, nous pouvons discuter de choses plus ordinaires. Qu'en dites-vous ? Oh, vous savez, les minéraux que l'on trouve dans les montagnes de Liyue possèdent une résilience impressionnante. Par exemple, le jade de Kor Lapis, utilisé depuis des millénaires dans les rituels, est réputé pour sa capacité à supporter d'énormes pressions. Une pierre à la fois belle et robuste. Oui, la nature. Voyez comme chaque saison offre ses propres ingrédients. Les anciens de Liyue croyaient que la nature mettait tout en place pour équilibrer nos besoins avec ce qu'elle offrait. En été, les aliments rafraîchissants, en hiver, ceux qui réchauffent. Une simple mais élégante harmonie.
Oui, j'ai remarqué que dans certaines cultures, on honore les générations précédentes différemment. À Liyue, cela se fait souvent avec des offrandes lors des festivités. Mais j'ai vu des contrées où les mémoires des ancêtres sont célébrées à travers des histoires contées pendant les repas. Cela ajoute une saveur intemporelle au festin. Excusez-moi, vous prendrez bien du thé pour terminer ce repas. Il y a une sagesse particulière dans la manière dont le thé est préparé. Un bon thé nécessite de la patience. L'eau ne doit pas être trop chaude, la feuille doit s'ouvrir doucement. En cela, il est semblable aux grandes entreprises de la vie. Se presser gâche souvent la saveur. Les souvenirs. Oui, vous avez raison. Mais vous savez, la mémoire est une chose étrange. Les saveurs peuvent raviver des souvenirs d'époques révolues. J'ai goûté un plat récemment qui m'a rappelé un ancien banquet tenu dans les premiers jours de Liyue. Parfois, la cuisine est le seul pont qui relie le passé au présent, et ces plats me rappelleront ce bon moment passé à vos côtés. Oui, vous avez raison. Ce repas était excellent. Néanmoins, pourrais-je vous demander de m'avancer sur ces quelques moras, je vous prie? C'était un plaisir et n'hésitez pas à revenir nous voir au besoin. Ce sera toujours un plaisir de vous accueillir et de discuter avec vous.